On parle souvent de branding comme d'un exercice esthétique, un logo, une charte graphique, un univers visuel. On investit dans une nouvelle identité parce que souvent ça fait plus professionnel. On retravaille son site parce qu'il faut moderniser l'image. Mais si je vous disais que le branding n'a rien à voir avec l'esthétique, une marque forte, c'est pas là pour faire joli, elle est là pour générer plus de marge. Elle vous permet de vendre plus cher, elle réduit votre dépendance à la publicité, elle diminue votre coût d'acquisition, en revanche elle augmente votre fidélité, elle protège votre entreprise contre la guerre des prix et pourtant, la plupart des entreprises considèrent encore que le branding, c'est une dépense, alors que c'est probablement l'investissement le plus rentable qu'elles puissent faire. Si vous me découvrez avec cet épisode, je suis Estelle Ballot et j'aide les dirigeants et les CMO à structurer leur marketing, gagner en clarté et obtenir de vrais résultats sans complexifier inutilement. Chaque semaine ici, on parle de marketing concret, utile et actionnable. Dans cet épisode, on va déconstruire une idée reçue. Non, le branding n'est pas un luxe réservé aux grandes entreprises, c'est un levier financier qui est extrêmement puissant. On va regarder comment la marge agit concrètement sur votre rentabilité. On va aller analyser les mécanismes précis qui transforment une identité forte en une machine à marge et surtout, je vais vous donner une grille simple pour évaluer si votre marque travaille vraiment pour votre business ou si elle se contente d'être juste jolie. Si vous cherchez à augmenter vos profits sans augmenter vos coûts, cet épisode pourrait bien changer votre façon de voir le branding. Alors, installez-vous confortablement, on parle rentabilité. Oui, parce que le branding, c'est pas une question d'esthétique, c'est une question de perception de valeur. Et la perception, elle influence directement le prix que vos clients sont prêts à payer. Si vous avez deux produits qui sont objectivement similaires, ils peuvent être vendus à des prix radicalement différents, on le sait. Pourquoi ? Parce que la marque crée un cadre mental. Elle vient raconter une histoire, elle vient installer une promesse. En fait, elle projette un statut, elle transforme un produit en une expérience perçue. Quand votre marque est claire, qu'elle est distinctive et crédible, vous gagnez ce qu'on appelle le pricing power. Vous n'êtes plus obligé de vous aligner sur le marché, vous définissez vos propres standards. Si vous n'avez pas de marque forte, le client, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va comparer uniquement les caractéristiques et le prix. Alors que quand vous avez une marque forte, il compare la valeur ressentie. Et la valeur ressentie, elle est beaucoup plus difficile à challenger. Alors on a beaucoup d'entreprises qui vont chercher à augmenter leur marge en réduisant les coûts. Elles vont renégocier les fournisseurs, elles vont optimiser la logistique, elles vont compresser leur budget. Alors que si elles avaient augmenté leur prix moyen juste de quelques pourcents, ça aurait souvent eu beaucoup plus d'impact sur leur rentabilité. Une marque forte, elle rend cette augmentation possible. Elle protège la marque parce qu'elle justifie le prix. Le branding, c'est donc pas un centre de coût, c'est un levier direct sur votre capacité à facturer plus cher sans augmenter vos charges. Une entreprise qui est complètement inconnue, elle doit compenser par l'investissement publicitaire. En gros, elle doit acheter de l'attention, elle doit prouver sa crédibilité, elle doit convaincre plus fort et plus longtemps. Alors qu'une marque forte, elle bénéficie d'un avantage invisible mais décisif, c'est la familiarité. La notoriété, elle va réduire la friction. En fait, la confiance, ça va raccourcir le cycle de décision parce que la cohérence rassure. Tout ça, en fait, ça a un impact direct sur votre coût d'acquisition client. Quand votre marque, elle est identifiée et comprise, vos campagnes, elles performent mieux. Vous avez des taux de clics qui augmentent. Vous avez des taux de conversion qui progressent. Votre trafic organique se développe. Et puis vos clients, ils vous recommandent plus facilement. Vous n'êtes plus obligé de surenchérir face à des concurrents qui, eux, sont interchangeables. Votre nom devient un repère. Regardez certaines marques dans le e-commerce. Lorsqu'un consommateur voit leur pub, il ne découvre pas une entreprise, il reconnaît un acteur qui est déjà présent dans son esprit. La différence en termes de performance publicitaire, elle est considérable. Le branding, il agit comme un amortisseur budgétaire. Il vient réduire la dépendance à l'acquisition payante et puis il stabilise la performance dans le temps. En fait, il crée une préférence avant même la première interaction commerciale. Moins de résistance, plus de confiance et un CAC qui est optimisé. À l'inverse, quand vous n'avez pas de marque claire, vous devenez
comparable. Quand vous êtes comparable, eh ben vous devenez négociable. La guerre des prix commence toujours par un manque de différenciation perçue. Le branding, il vient structurer votre positionnement, il vient définir ce que vous représentez, ce que vous défendez, à qui vous vous adressez vraiment. En fait, il crée une identité qui va dépasser les caractéristiques techniques de vos produits. Une marque qui est bien positionnée, elle choisit son territoire. Elle va accepter, bien sûr, hein, on va se le dire, de ne pas plaire à tout le monde. Elle va assumer aussi sa vision. C'est cette clarté qui va réduire la comparaison frontale. Vous ne jouez pas sur le même terrain que tout le monde, vous changez les critères d'évaluation. Si on prend l'exemple d'Apple, eh ben, ils ne vendent pas uniquement des caractéristiques techniques, on le sait, ils vendent une expérience, ils vendent un écosystème, ils vendent un statut, ils vendent une simplicité. Le prix n'est plus la seule variable de décision et heureusement parce que sinon, ça ferait bien longtemps qu'ils ne viendraient plus d'iPhone à mon avis. La différenciation, elle protège la marque parce qu'elle rend la substitution beaucoup plus difficile. Si votre offre est perçue comme unique, eh ben, elle est moins attaquable. Le branding agit comme un bouclier stratégique. Il vous sort du piège du moins cher et puis il vous repositionne sur le terrain de la valeur. Alors le truc, c'est que la première vente, elle coûte cher. La suivante, en revanche, elle coûte beaucoup moins cher. La rentabilité réelle d'une entreprise, elle se joue pas au moment de l'acquisition, mais dans la durée de la relation. Le branding, il vient créer de l'attachement. Il crée un sentiment d'appartenance. Et ça installe une continuité émotionnelle entre la marque et le client. Un client qui est fidèle, eh ben, il rachète pas uniquement parce que le produit est bon, il rachète parce qu'il se reconnaît dans la marque, parce qu'en fait, bah, il vient adhérer à son univers, il se sent aligné avec la marque. La valeur vie client, elle augmente quand la relation dépasse la transaction. Une marque forte, elle facilite aussi l'extension de gamme. Si la confiance est installée, eh ben, le client, il sera plus facile à convaincre pour tester une nouvelle offre. Et du coup, votre marque, eh ben, ça devient un accélérateur de cross-sell et d'upsell. Bon, et puis la fidélité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient réduire la pression sur l'acquisition, elle stabilise votre chiffre d'affaires et puis elle va améliorer votre capacité à prévoir ce qui va se passer. Le branding, en fait, c'est pas seulement un levier d'attraction, c'est un levier de rétention. Et la rétention, eh ben, c'est l'un des plus puissants multiplicateurs de profit. Bon, et puis qu'on se dise les choses, un message confus, eh ben, ça coûte cher. Quand votre marque n'est pas claire, eh ben, vous repartez de zéro à chaque campagne. Chaque publicité doit réexpliquer qui vous êtes. Chaque page de vente doit reconstruire la crédibilité. Une marque structurée, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient créer de la cohérence. Elle aligne le discours, le ton, la promesse, l'expérience. Et du coup, la répétition, eh ben, elle renforce la mémorisation. Vous avez une cohérence qui vient renforcer la crédibilité. Du coup, la clarté, eh ben, ça devient un véritable avantage concurrentiel. Les entreprises qui marchent, c'est les entreprises qui ont un message qui est identifiable en quelques secondes, voire immédiatement. Le branding, il agit comme un socle stratégique, c'est-à-dire qu'il donne la direction à la création, il donne la direction au copywriting, au design, à la stratégie média, en fait, à tout ce que vous faites. Vos campagnes, elles sont plus efficaces parce qu'elles s'inscrivent dans une continuité, elles capitalisent sur l'historique de la marque au lieu de créer à chaque fois de façon isolée. Une marque forte, en fait, elle rend la performance marketing beaucoup plus stable parce que vous avez moins de dispersion, vous avez du coup plus d'impact et puis évidemment un meilleur retour sur investissement. Bon alors, mais vous allez me dire, ok, très bien Estelle, je veux transformer ma marque, moi aussi, je veux avoir une super marge. Comment est-ce que je fais? Eh bien, ça demande de la structure. Pilier numéro 1, il y en a 4. Pilier numéro 1, avoir un positionnement tranché. Vous devez savoir à qui vous vous adressez et pourquoi vous êtes différent. Si vous n'avez pas de choix, il n'y a pas de différenciation. Pilier numéro 2, vous devez avoir une promesse forte, elle doit être simple, elle doit être compréhensible et elle doit être crédible. En fait, elle doit répondre à un problème réel et assumé. Pilier numéro 3, vous devez avoir une cohérence parfaitement totale. Chaque point de contact doit raconter la même histoire, le site web, les réseaux sociaux, le service client, le produit, peu importe. La cohérence, ça vient créer la confiance. Et quatrième pilier, il faut avoir une vision à long terme. Le branding, il va produire ses effets dans la durée. Il va demander du temps, il va demander de la constance. Si vous changez tous les 6 mois d'avis de positionnement, eh ben vous venez diluer l'impact. Alors vous pouvez vous poser une question très simple. Est-ce que votre marque
vous permet d'augmenter vos prix, de réduire votre dépendance à la publicité et d'augmenter votre fidélité? Si la réponse est non, c'est que votre branding, il est probablement esthétique. S'il est structuré, il devient un actif stratégique. Bon, alors vous l'avez compris, le branding n'est pas un exercice cosmétique. Il n'est pas là pour embellir votre site ou pour moderniser votre logo. Il est là pour soutenir votre rentabilité. Dites-le à votre COMEX, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a vu dans cet épisode? On a vu qu'une marque forte, elle influence directement votre capacité à augmenter vos prix, et ça, c'est pas rien. Qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle agit sur la perception de valeur, et la perception de valeur, elle détermine la marge. Qu'est-ce qu'on a vu également? On a vu qu'elle réduit vos coûts d'acquisition en créant de la familiarité, de la confiance et de la préférence. Et puis la différenciation, ça vous sort aussi de la fameuse guerre des prix et ça protège votre positionnement. Quand vous avez de la fidélisation qui est portée par l'attachement à la marque, vous allez multiplier la valeur vie client. Et puis dernière chose, la cohérence, elle vient structurer votre performance marketing et elle améliore votre retour sur investissement. Donc une marque rentable, elle repose sur 4 piliers: un positionnement clair, une promesse forte, une cohérence constante et une vision long terme. La vraie question, c'est donc pas est-ce que vous avez un joli logo? La vraie question est, votre marque vous permet-elle de vendre plus cher, plus facilement et plus durablement? Si votre branding ne soutient pas votre marque, c'est qu'il est décoratif, Et s'il est stratégique, en revanche, il devient un actif puissant. Je vous invite à prendre un moment pour évaluer de façon très objective votre marque. C'est pas toujours facile, mais c'est important. Les questions que vous pouvez vous poser, c'est où est-ce que vous perdez de la marge? Où est-ce que vous pourriez gagner en clarté? Et où est-ce que vous manquez de cohérence? Le branding, c'est pas un luxe, c'est une décision stratégique. Si cet épisode vous a éclairé, partagez-le avec un entrepreneur par exemple ou avec votre COMEX. Pourquoi pas? Souvent les COMEX ont besoin d'être éclairés sur la force du branding. Partagez-le, vous pourriez bien transformer sa manière de piloter le business. Je vous dis à très vite.